mon bébé. Désolée, hein, la connexion m'a un peu ndem. Tchadjou, dis bonjour, dis bonjour. Bébé t'es cassé. C'est la fille de Mac. Hum, hum, hum. On va parler des bonnes choses tout à l'heure. Donc voilà votre deuxième surprise. Hein? Ça valait le coup que je reste au pays. Aïe, t'as pleuré, oh. T'as pleuré, mon bébé, oh. Désolé, mon amour. Mon bébé a pleuré, hein, parce que je voulais faire la surprise et elle peut pas mettre 2 secondes sans me voir. Quand elle fait 2 secondes sans me voir, ah, tutu, gagu, ah, gagu. Ah, mon bébé. Danse pour eux. Allez, danse pour eux. Ah, mon bébé. Allez, danse. Ah, mon bébé. Ah, mon bébé, bébé, bébé. Elle a trop pleuré, en fait. Elle ne supporte pas ne pas me voir 2 secondes. Même son père est pareil. Si mon père entre ici maintenant, il parle là. Ouh, c'est le deuil. C'est le deuil. Moi, pareil. Voilà, dès qu'on va atteindre 400, je vais la mettre sur le côté. On va parler. Oui, mon bébé. Elle me dit que tu m'as laissé pleurer longtemps. Parce qu'il fallait que, que je vous fasse la surprise. Donc, votre surprise là, elle est comme sa mère. Hein. Elle est noca. Nous, on pète les plombs au cas de tout. C'est une joie, non? C'est pas une joie pour vous, la tête cassée. Vous avez 2 trophées. Vous passez à l'ONG et vous avez, regardez, vous avez un bébé. Donc, vous devez organiser déjà le voix bébé. D'accord? Hein? Bon, voilà la surprise que j'avais pour vous. Voilà la surprise que j'avais pour vous. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Hmm? On va passer aux choses sérieuses. Mais je vais avoir beaucoup de difficultés parce que elle, je suis obligée de la mettre à côté. Je vais la mettre à côté et on va parler. Donne un peu mon pagne qui est sur mon lit là, s'il te plaît. Je vais l'allonger là sur le canapé. Elle va me regarder parler. Coucou. Voilà. Vous posez ça ici. Voilà. Voici elle dort là. Et bon. Regarde, donne-moi un peu son truc là ici. Non, 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 non. Donne tout son doudou, si. Ça là, on va faire le bruit. On va pas m'entendre. Je vais parler les vraies choses là. Voilà. C'est toi là. Et on cause. On cause, d'accord? Je suis là. Je suis pas loin. C'est à côté de toi. Et là, elle est bon. Viens, viens, viens. Viens, viens, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je pense qu'elle va aussi faire la tête. C'est bon, elle veut faire dodo. Bon, elle ne nous empêche en rien. Hein. On peut parler comme on veut. Là, elle veut faire dodo. Vas-y, vas-y, c'est bon. Je ne te quitte pas. Je suis là. Je ne bouge pas. C'est moi qui te porte. D'accord, mon bébé? Voilà. Je dis que je peux lui faire un sale tour là. Vous m'entendez? Mettez OK si vous m'entendez. Bon, c'est OK? Je vais commencer là. C'est bon, vous m'entendez ou pas? Mettez OK si vous m'entendez. Oh, bah, c'est super. C'est bon, beaucoup. Tu veux que je te retourne comme ça? Elle a peur même que même quand elle tourne comme ça, je peux disparaître. Voilà.
Bon, voilà, je vous ai présenté les surprises de pourquoi j'ai mis du temps au pays. Hein, pour, je ne vais pas entrer dans les polémiques. On s'en fout. C'est la vie. Je sais pourquoi j'étais au pays. La TKC sait pourquoi j'étais au pays. Et je vous ai ramené des bons résultats. On passe à l'ONG. Ça fait 5 ans qu'on fait des dons. Logiquement, nous passons à l'ONG. Et voilà notre trésor de la TKC. Donc, ça c'est le bébé TKC. Vous allez trouver un nom pour elle. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Vous savez très bien que je vais revenir en arrière et je vais me répéter peut-être. Oui. Je vois un peu des posts un peu partout où est-ce que je me fais lyncher. Mon père, mon président se fait lyncher et tout. Je vais parler ici comme ça je ne sais pas si je peux. J'ai même un peu mal de l'appeler encore la vache folle. Je ne sais même plus comment l'appeler. Je ne sais plus. Bref, ça veut dire que je veux parler. Quand je veux parler, vous savez dire que je veux parler. Vous vous rappelez la période où j'étais au pays, hein? Parce qu'on me dit que les gens disent que je me réjouis et que la TKC se réjouit. Je ne trouve même pas que la TKC en train de se réjouir parce que c'était un problème qui m'était arrivé comme ça. À l'heure-ci, les mouches, appelez-moi déjà, allez m'appeler les mouches, hein, et vous m'appelez Etounou. Etounou et les mouches, ils sont la bienvenue aujourd'hui. On ouvre les portes à tout le monde, on ne bloque personne. Ils sont la bienvenue. Parce qu'il faut que j'essaie un peu de leur rafraîchir la mémoire. C'est des gens qui oublient un peu souvent trop vite. Ils oublient très vite. Et il faudrait que je leur rafraîchisse un peu la mémoire. Donc, je vais revenir bien en arrière, déjà d'abord. Je vais revenir bien en arrière. Vous savez le pourquoi je suis venue sur la toile. Qu'est-ce qui m'a fait introduire sur la toile? Je vais déjà demander ici les excuses à Michel Essomba et son chéri. Oui, c'est ma fille. Mais même si c'est ma fille, je lui donne du respect. Donc, si je viens parler de ça aujourd'hui, c'est pour en venir un peu, hein, pour faire un briefing et puis parler de ce que, de comment, le pourquoi j'étais entrée sur les réseaux sociaux. C'est à cause de Michel Essomba que j'entre. Je me fais connaître sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que j'ai déjà expliqué ça. Je vais revenir. Et certaines personnes qui ne m'ont pas connu avant vont comprendre le pourquoi je me suis fait lyncher sur la toile et ma famille. Moi, encore, on pouvait comprendre que je me fasse lyncher parce que je l'ai cherché en partant acheter les problèmes de certaines personnes. Je me suis fait lyncher et ma famille avec. Aujourd'hui, on a la vache folle qui est dans les problèmes. Je vous pose la question et je me pose la question. Est-ce que je me réjouis de ces problèmes? Moi, non. Moi, sincèrement, non. Pourquoi je ne me réjouis pas de ces problèmes? Parce que je ne suis pas une méchante. Je ne suis pas méchante. Je ne suis pas méchante. Je ne suis pas du tout méchante. Parce que même à son pire ennemi, on ne peut pas souhaiter ce qui est en train de lui arriver. Dormir en Kondingi, c'est très dangereux. C'est souhaiter la mort à cette personne. Mais cette personne a fait trop de mal aux gens. Elle a vraiment fait de mal aux gens. Qu'aujourd'hui, les gens oublient. Les gens disent que la TKC est en train de se réjouir. On oublie. C'est parce que l'autre téléphone, je n'ai pas la connexion. J'allais d'abord, avant de commencer à parler de ça, vous faire écouter une vidéo, c'est sur ma page. Une vidéo où elle est en train de demander carrément qu'on me mette en cellule, qu'on me fasse dormir en cellule. Vous vous souvenez quand ma fille, Michel Essomba, a eu les problèmes ici, là. C'est elle. Si aujourd'hui je suis sur les réseaux sociaux, c'est Michel Essomba. Quand Michel Essomba a eu ses problèmes, avant que Michel Essomba n'ait ses problèmes, Flore n'arrêtait pas à traumatiser cette fille. Flore a failli pousser cette fille au suicide.
Flore a toujours nui à tout le monde. Quand j'entends Etounou dire que, qu'est-ce que vous voulez à cette fille? Il oublie, il a la mémoire courte. Quand vous vous asseyez, quand cette fille s'assoit, je ne peux pas compter le nombre de personnes qu'elle a détruit leur vie. Je ne peux pas compter le nombre de personnes qu'elle a failli envoyer au suicide. Je ne peux pas compter le nombre de personnes qui étaient sur les réseaux sociaux qui sont déconnectées à cause d'elle. Aujourd'hui, vous dites que nous, on se réjouit de son malheur. Non. Rappelez-vous, j'étais au pays. Je ne sais pas si quelqu'un a eu la pression comme moi, on m'a donné la pression. Son président des Beaux-Ailleurs, nous tous sur la toile, on a nos clans. Mais je ne pouvais pas imaginer que j'allais dormir chez moi. On allait envoyer soit des bandits, soit des anti-gangs, soit la police pour venir m'inquiéter. J'ai été traumatisée pendant mon séjour au Cameroun. Ça n'a pas suffi. Il y a une petite bouffonne avec qui Flore s'est entendue. Parce que Flore a fait une directe avec cette fille. Comme ils ont l'habitude de diffamer sur les gens, de diffamer, inventer une histoire sur moi, disant à cette petite, parce qu'elle avait fait croire qu'elle faisait partie des autorités, des grandes personnalités en Afrique. Alors, elle pouvait m'inquiéter au pays. Je l'ai dévancée, je suis allée porter plainte avant. Cette fille, elle a dit qu'elle m'a prêté 5 millions, pas 500 000, 5 millions. Vous connaissez cette histoire. Vous avez vécu ça en direct. Flore a demandé à cette fille que ma chérie, il faut l'enfermer, fait qu'elle dorme en cellule. S'il fallait me réjouir, j'allais danser, j'allais boire du champagne, j'allais danser là. Parce que normalement, je devais me réjouir. Parce qu'elle m'a souhaité ça. Aujourd'hui, c'est à elle que ça arrivé. Moi, je ne lance pas le défi à quelqu'un. Je veux commencer d'abord par le président Raymond Tchengan. Le président Raymond Tchengan, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour notre pays. Que ce soit la diaspora, que ce soit au pays, pour nos musiciens. Non seulement les musiciens. Je vous ai toujours dit, j'ai des gens qui m'ont appelé en témoignage en Russie, un peu partout dans le monde, en me disant que maman, dis au président que je suis le fils de tel, dis au président que je m'appelle tel, il m'a payé les études. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Payer les études à quelqu'un en Europe, ce n'est pas donné. Je ne parle pas que parce que c'est mon père. Je suis en train d'en venir. Mais cette fille a roulé ce monsieur dans la boue. Ce monsieur a failli perdre sa famille. Je parle même, j'ai les larmes aux yeux. Ce monsieur a failli perdre sa famille à cause de cette fille. Pourquoi? 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 Parce que ce monsieur est mon père. Donc, pour me nuire, il faut s'attaquer à celui qui est auprès de moi. Parce que là, il n'avait rien à voir. Mais comme on dit la guerre du virtuel, comme je suis avec cet enfant, pour me nuire, on va s'attaquer à mon enfant. Pour me nuire, il faut s'attaquer à mon enfant. Alors, pour me déstabiliser, elle a voulu s'attaquer au président Raymond Tchengan. Diffamer sur le président Raymond Tchengan. Inventer des histoires sur le président Raymond Tchengan. Jusqu'à la vérité a fini par triompher. Jusque-là, ils n'ont jamais accepté. Comme on connaît. Comme là maintenant, là, elle a dormi en Koningui. Elle ne va jamais accepter. Elle va toujours nier. Ce n'est pas grave. Mais nous, on sait qu'elle est là-bas. Elle a insulté le président Raymond Tchengan ici, nuit et jour. Elle et ses mouches. Pas une fois, pas deux fois. Tous les jours que Dieu a créé. Ça a causé les ennuis dans son foyer. Parce que la femme du président Raymond Tchengan n'est pas une femme qui se pavane. Ce n'est pas une insulte pour nous hein, qui fréquentons les réseaux sociaux. Hein. Il y a des gens qui ont leur choix. Ce n'est pas une femme qui se pavane sur les réseaux sociaux. Mais on lui parvenait souvent
La plupart du temps, elle était au courant de certaines choses parce qu'elle a aussi une famille, elle a aussi des copines qui viennent lui dire que, oh, ton mari, on a dit ci, ça, ça, ça. Ça les a mis dans les problèmes. Diffamer sur quelqu'un que tu ne connais pas. Je passe le président Raymond Tchenga. Michel Essomba a eu ses problèmes ici. Tu t'es réjoui. Tu as dansé. Jusqu'à ce que tu as dit que j'étais avec Michel Essomba. Que moi aussi, je suis en cellule. Michel Essomba vous a oublié depuis. Mais non. Malgré que Michel Essomba et son mari ont choisi de faire leur vie, tu as appelé la mère des enfants de son mari pour saboter Michel Essomba. C'est-à-dire que tu voulais envoyer cette fille dans la tombe jusqu'à... C'est-à-dire que tant qu'elle n'est pas dans la tombe, tu n'arrêtes pas. Tu as cherché à détruire cet enfant, cette petite fille qui t'a tendu la main, qui t'a aidé. Malgré qu'elle est sortie de ses problèmes, tu as continué à vouloir détruire sa vie. Aujourd'hui, elle s'est effacée. J'ai dit pour avoir cet enfant aujourd'hui, moi-même qui suis sa mère, pour l'avoir, il faut que je passe par son mari. Pour avoir Michel Essomba, il faut passer par son mari. Et je respecte ça, c'est très bien. Je quitte Michel Essomba. Tata Aline Zomombem. J'avais dit ici que la nudité de cette maman que tu as mis sur la toile, c'est ta mère que tu avais exposée. Je te l'avais dit ici. Et tout ce qui t'arrive, je t'avertissais toujours. Je t'avais toujours averti. Quand je faisais mes directs, je parlais toujours en parabole. Vous venez me lyncher. J'avais dit, la pierre du Seigneur écrase lentement mais sûrement. Tu as pris la nudité d'une maman. Tu as cogné l'odicalo. Tu as exposé la nudité. Ce n'est pas que tu as exposé en lingerie. La nudité d'une maman. Tu as exposé ici. Tu as tapé la main à la poitrine. Je quitte là. Le couple me sent. Ils t'ont tendu la main. Ils t'appelaient ma fille. Une femme qui vient d'accoucher. Qui a fait des jumeaux. Le stress et tout. Tu l'as lynché sur la toile. Tu n'as pas eu pitié. Parce que quand une femme vient d'accoucher, elle peut tomber, elle peut s'écouler. Parce que nourrir les jumeaux. Moi, me voici à mes yeux comme ça, je ne dors pas. Regardez celle-ci seulement. Elle est seule. Je n'arrive pas à dormir. Elle a des jumelles. Tu l'as lynchée sur la toile. Une seule personne. Je suis en train de parler d'une seule personne. La vache folle de l'île. Je vais vous citer ce que moi je connais. Maintenant, je ne sais pas ce que d'autres connaissent. Tu as lynché le couple naissant. Aujourd'hui, on l'appelle Papa Sirage ou je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas les noms là souvent. Mais aujourd'hui, on les a lynchés sur la toile à cause de toi. C'est toi qui as donné le feu vert. Tu as commencé. Ils ont terminé. Je passe le couple naissant. Je passe sur... comment elle s'appelle la petite, ma fille là, Radia Mélanie. Vous avez eu à traiter, ça ne s'est pas bien passé. Tu as voulu saboter son commerce. Tu as voulu la nuire aussi, comme tu as fait avec tout le reste. Je passe. Tu es allé Djemba Djemba. Tu l'as lynché sur la toile. Tu as lynché Djemba Djemba sur la toile pendant longtemps aussi. Je n'en cite un. Je n'en cite. Maintenant, il n'y a pas quelques jours là. Je peux appeler ça du chantage. Calice Béala. Ça fait partie de nos personnalités, je ne sais pas si je peux dire nos monuments. Les gens, les personnes qui nous font connaître dans le monde, comme Alice Béala. Tu as fait des vidéos sur elle, en faisant presque le chantage, en lui disant que tu as des vidéos sur elle, en la traitant de tous les noms. Vous avez la mémoire très courte, vous oubliez beaucoup.
Moi, je ne me réjouis pas, hein, mais c'est que je veux rafraîchir la mémoire des mouches. Je vais les rafraîchir. Tu as pris la nudité, pas d'une personne, pas de deux personnes, pas de trois personnes. Tu as exposé sur la toile. Soi-disant, on t'avait publié en lingerie. Qui t'avait publié en lingerie? La vérité avait fini par sortir ici que c'était ton buzz. Tu avais accusé la petite Michelle. La vérité est restée sortie quand elle était en prison. Vous avez piégé plusieurs personnes. C'est pour ça que j'ai demandé, allez m'appeler et tout. Parce que quand je l'entends parler que, qu'est-ce qu'on veut à la vache folle? Vous oubliez très vite. Elle s'est assise pendant plus d'une semaine. Elle insultait Brenda, notre petite sœur, Brenda. Elle a insulté Brenda pendant longtemps, pendant une semaine. Comment Brenda était une droguée? Comment Brenda? Tout ça serait venu faire une direct pour dire que tu es teubé ou quoi? La chichia. Ma fille prend la chichia. À 15 ans ici, les enfants prennent la chichia. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Tu as insulté la petite Brenda. Regarde à quel niveau tu es arrivé. Tu as insulté un gars qui était à Lille. Ou c'était à Lille, ou c'était dans quelle ville là? Qu'il était le fils d'un ministre. Tu l'as lynché, tu l'as lavé. Ce sont tes trophées que je suis en train de te donner là. Ça n'a pas suffi. Tu t'asseyais sur Nathalie, quoi. C'est-à-dire, il suffisait que quelqu'un, une tête t'énervait. Si tu as un problème peut-être avec Perpétue, Perpétue avec Nicole, le simple fait que tu as vu Perpétue avec Nicole, le lendemain, Nicole passe à tabac. Tu lynches Nicole. C'est ton système. Tu as pris. J'en viens, hein. Je cite ça pour vous dire pourquoi est-ce que je cite tout ça. Tu as pris la carte d'identité. Tu as pris la carte d'identité du Cameroun. Devant plus de 200 personnes, tu as déchiré la carte d'identité du Cameroun. Je me souviens de ce jour. On t'a appelé pour te dire que non. Efface la vidéo. Tu as dit que tu as voulu arranger en disant que est-ce que c'était la carte d'identité du Cameroun? Ce n'était pas ça. Pourtant, on a bien vu en direct. Tu as déchiré la carte d'identité d'un pays. Soit disant que tu es française. Aujourd'hui, vous dites que le président de Montchengan est élu. Que le président de Montchengan, c'est à cause de lui. Tu croyais que tout ce que tu es en train de faire là, tu avais dit ici que tu es suivi jusqu'à la présidence. Tu avais dit ça. Que je suis suivi jusqu'à la présidence. Parce que quand vous commencez à lyncher certaines personnes, vous dites que c'est la parodie. Moi-même, tu m'as affiché ici, le sida. Je pouvais aussi aller ajouter ma plainte là-bas. Je pouvais aussi aller te porter plainte. Parce que j'ai tous les droits. J'ai tous les droits. Tu m'as collé une étiquette de CDN. Tu as demandé à tes employés. Tu t'es fait interpeller au Cameroun. Tu as fait en sorte qu'on affiche toute la famille de ce commissaire. Vous avez la mémoire courte. Toujours parce que vous dites que le Cameroun, c'est un pays libre, liberté d'expression. Ça, c'est des diffamations. Ça, ce n'est pas une liberté d'expression. Je pense que vous étiez à l'école, sans être à l'école. Vous ne pouvez pas prendre toute une famille, vous lyncher sur la toile, parce que vous dites que vous êtes française. Tu ne peux pas prendre une pièce officielle d'identité d'un pays, tu déchires. Est-ce que c'est le président Raymond Tchengan qui t'a demandé de déchirer cette pièce d'identité? Non. Est-ce que c'est le président Raymond Tchengan qui t'a dit de publier les mamans? Non. Sache que je vous ai toujours dit, quand une maman
mets ses genoux par terre. Ou qu'elle pense du mal de toi. Ça finit par t'atteindre. Elle n'a pas besoin de t'avoir accouché. J'avais dit ici que Calice Béala, c'est ma mère. Elle n'a pas besoin de m'accoucher. Mais pour moi, je considère que c'est ma mère. Donc, si j'entends, tu l'attaques ou je t'ai averti. Tu l'as insulté en lui faisant presque du chantage. Soit disant, tu avais une vidéo sur elle. Le couple me sent qui t'a tendu la main. Tu as lynché sa femme ici, là, pendant qu'elle venait d'accoucher. Tu as lynché cette femme qui t'a tendu la main, qui t'a donné de l'honneur. Des honneurs. Elle t'a donné des honneurs. J'ai vu. J'ai été. Ils ont tout fait. Parce qu'ils avaient dit ils ont tué un couple de paix. La lynché pendant qu'elle venait de sortir de l'hôpital. Elle venait d'accoucher. Aujourd'hui, vous venez dire que le président de Montchenga est élu. Vous avez presque détruit la vie du président de Montchenga. Parce que je me rappelle quand sa fille qui joue au PSG l'a appelé pour lui dire que c'est chaud. Sa femme avait déjà mis ces choses dehors. Vous avez failli réussir. Mais comme c'est un couple, ils ne se sont pas connus étant adultes, ils sont connus étant mineurs. Vous avez failli détruire la vie même de ces enfants-là. Pourquoi? J'espère que tu vas prendre une leçon là-bas où tu es parti. J'espère que quand tu vas revenir, même tes mouches ont eu à te dire que tu as trop fait du mal aux gens. Va faire des dons. Tu es parti donner la nourriture, les pâtes à la porte de la chapelle. Tu croyais que ça allait t'épargner. Même tes amis t'ont dit, dès qu'on te dit que, tac, tel a fait que tu prends le problème. Une fille vient dans ton direct. Aujourd'hui, elle est où? Cette fille qui est venue te dire, tu as fait un direct sur moi jusqu'à tu as demandé à cette fille qu'il faut qu'elle m'enferme au Cameroun. Tu as demandé à ton président des beaux ailleurs de m'enfermer au Cameroun. Si et si seulement, laissons que mon président était au pays. Si j'avais tort, je serais peut-être dans la même situation que toi. Je serais peut-être dans la même situation que toi. Je suis toujours venu sur la toile me défendre et défendre certaines personnes. Je peux me proclamer justicière parce que j'ai toujours envie d'acheter des problèmes quand je vois une personne sans défense, comme par exemple une comme Calice Béala, qui n'est pas, à cause de toi, j'ai vu un moment, ces photos se pavanaient derrière sur la toile, les gens diffamaient des gens, les gens racontaient des histoires parce que tu avais donné le feu vert. On a commencé à faire des posts sur elle. Et c'est ton système, c'est comme ça que tu fonctionnes. À cause de toi, tu as détruit des familles. Tu as détruit beaucoup de familles. Tu poses la question aujourd'hui de savoir, vous dites aujourd'hui que c'est le président Raymond Tchenga, vous croyez que c'est le président Raymond Tchenga qui est derrière cette histoire? Mais nom de Dieu, tu as déchiré la carte d'identité d'un pays. Tu oublies vite. Tu as déchiré la carte d'identité d'un pays. Je vous ai donné l'exemple ici la dernière fois, ma mère Binetou. C'est presque la même cause pour laquelle elle était en prison. C'est interdit dans le monde, dans tous les pays du monde. Tu n'as pas le droit. Ma mère Binetou peut vous confirmer ça. C'est le même problème qu'elle a eu. Elle a déchiré la carte d'identité française, même pas camerounaise, mais elle a fait la prison au Cameroun, à Nouvelle. C'est Etofis. C'est Etofis qui fait sortir la mère Binetou. Parce qu'elle a déchiré la carte d'identité française même. Toi, tu viens de déchirer la carte d'identité du Cameroun, étant française. Hein? Et aujourd'hui, vous venez dire que le président Raymond Tchenga, la TKCCD est élu. Je ne peux pas me réjouir. Je me suis réjoui là. Moi, je voulais qu'on te donne une petite correction. Mais ton dossier est comme ça. Tu as un dossier comme ça. C'est lourd. C'est lourd ton dossier. Ton dossier, il est lourd. Ce que je vais demander maintenant là, tous ces gens-là que tu as offensés,
à mettre les nudités, à faire le chantage. Tu crois qu'ils vont avoir pitié de toi ou tu es là-bas? Je pense qu'il y en a qui vont encore jeter leur plainte. Ton cas est trop lourd. Est-ce qu'on lance le défi à l'autorité? Même ici, là, au pays où nous vivons aussi, on lance un défi à l'autorité. Je peux commencer mon désordre là maintenant. La police va venir me dire, madame, vous vous calmez ou on vous embarque. À toi de choisir. Vous vous calmez ou on vous embarque. Si tu ne te calmes pas, on t'embarque. On ne te demande pas ton avis. C'est normal. C'est logique. Tu as trop fait de mal aux gens. Tu as trop fait de mal aux gens. Tu as exposé beaucoup de gens. Moi, je m'en fous. C'est moi qui l'avais cherché. Donc, que tu m'exposes pas, j'en ai rien à foutre. Le simple fait que je suis venu te dire sur la toile que la toile ne t'appartient pas. Nuire à tes propres sœurs. Rien que le simple fait là. Les gens, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas vraiment le fond du problème que moi j'avais cette fille. Si je pars demander aujourd'hui à tes mouches, vous avez exposé ma mère. Vous avez exposé ma mère. C'est sur la toile. Je ne gère pas. Quand je vois et tu nous dis que elle a réussi, là où certaines personnes ont échoué, en faisant quoi? En exposant la nudité des femmes sur la toile, en affichant les femmes sur la toile, en détruisant les couples des gens. C'est ça qu'elle a réussi.